On t'a menti sur la porosité des cheveux. Il y a pas mal de mythes qui circulent sur les réseaux sociaux sur la question de porosité. On a le test du verre d'eau, le test du spray d'eau, le test de je fais coulisser mon doigt sur mon cheveu pour savoir quelle est ma porosité, et même des informations qui disent que connaître sa porosité, ça ne sert à rien. Mais pourtant, tous ces mythes, c'est ce qui t'empêche toujours d'avoir des boucles qui vont être définies, qui vont tenir sans frisottis, et ça plusieurs jours de suite. Sans te retrouver avec plein de frisottis quelques heures à peine après la fin de ta routine. Moi, c'est Ilanae, je suis coiffeuse spécialiste du cheveu texturé et je suis devenue carrément obsédée de la science du cheveu et notamment sur ce qui fait tenir la boucle ou pas. J'ai été complètement obsédée par les études scientifiques, les livres de trichologie et pendant longtemps, j'avoue, j'ai mis de côté cette question de porosité. Ça me semblait compliqué alors que j'avais épluché toutes les informations que je trouvais sur YouTube et Instagram, et une fois que je me suis renseignée sur la science, je me suis dit qu'il était temps de se renseigner plus précisément sur la porosité parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment une notion essentielle. Qu'est-ce que la porosité exactement? Comment on fait pour la définir? C'est quoi les différents types de porosité et quel lien on fait entre porosité et la tenue des boucles? C'est ce qu'on va voir directement dans cette vidéo. Avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne où je vais pouvoir tourner plein de vidéos en lien avec la science du cheveu pour t'aider toujours à avoir des boucles qui tiennent plusieurs jours de suite sans avoir de frisottis, sans avoir de cheveux mousseux et déconstruire tous les mythes que tu vois sur YouTube, sur Instagram. Commençons déjà par le début. C'est quoi la porosité exactement? Imagine un petit peu ton cheveu. On a différentes couches. On a les cuticules qui protègent le cortex et la moelle. Ces cuticules sont comme des écailles, un petit peu les écailles d'un poisson qui vont venir protéger l'intérieur de ton cheveu. C'est la manière dont les écailles sont disposées qui va déterminer ta porosité. On distingue plusieurs porosités. La porosité forte quand les écailles sont relevées, voire même parfois manquantes, et la porosité faible quand les écailles sont bien resserrées. Mais c'est quoi le but de la porosité? Qu'est-ce que ça nous dit concrètement? La porosité, c'est ce qui fait référence à la capacité du cheveu à absorber et retenir non pas l'hydratation, mais l'humidité. Et l'humidité, eh bien c'est pas forcément quelque chose qui va être bon pour tes cheveux. Parce que certes, l'humidité, donc c'est de l'eau, l'eau va rendre ton cheveu malléable, mais plus ton cheveu va être en contact avec l'eau, plus il va être fragile, cassant et même trop sec. Il y a une étude qui avait été faite avec un certain nombre de personnes qui leur demandaient si en touchant une certaine mèche, celle-ci leur semblait douce ou pas. La conclusion, elle a été très claire. Pour les mèches qui contenaient moins d'humidité, moins d'eau à hauteur de 15%, les personnes considéraient que cette mèche était beaucoup plus douce, moins emmêlée, moins rêche, alors que pour les mèches qui contenaient plus d'humidité à hauteur de 80%, elle leur semblait beaucoup plus sèche, beaucoup plus rêche. Alors que dans la pensée générale, on pense toujours que cheveux hydratés égale cheveux qui contient plus d'eau, en réalité, c'est tout l'inverse. Plus le cheveu va contenir de l'eau, plus il va avoir tendance à avoir un aspect sec. Donc c'est quoi le rôle de la porosité? C'est de protéger l'intérieur du cheveu et protéger notamment de l'absorption de l'humidité, l'absorption de l'eau. Selon la porosité, le cheveu sera plus ou moins protégé, il sera du coup plus ou moins hydrophobe. Alors pour définir la porosité, c'est clair que c'est pas aussi simple de mettre une mèche dans un verre d'eau comme on voit beaucoup avec le test du verre d'eau. Pour ça, je te renvoie à tes cours de chimie, tes cours sur la densité, la poussée d'Archimède. C'est pas parce que le cheveu va flotter ou va couler que ça va définir sa porosité. En réalité, moi je propose plutôt de se renseigner sur quel a été l'historique capillaire, ça a été quoi les traitements capillaires, quel est l'environnement dans lequel tu vis, et pour ça reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai un test spécial basé sur la science du cheveu pour te permettre de connaître la porosité de tes cheveux. Il y a beaucoup trop de choses qui impactent le résultat pour simplement mettre une mèche dans un verre d'eau, comme la dureté de l'eau, le fait que le cheveu va être recouvert de produits ou pas, le fait que le cheveu soit fin, épais, qu'il y en ait beaucoup dans le verre, pas beaucoup, bref. Donc je t'inviterai vraiment à faire ce test que je vais te partager en fin de vidéo. Mais alors, c'est quoi le lien entre la porosité et la tenue des boucles? Pour ça, on s'intéresse à cette fameuse notion d'eau et d'humidité. Imagine que tu es sous la douche et que tu mouilles tes cheveux. Qu'est-ce qu'il se passe? Ton cheveu va directement plus se lisser. Qu'est-ce qui se passe chimiquement parlant, scientifiquement parlant? Il y a des liaisons qui sont à l'intérieur de ton cheveu qu'on appelle des liaisons hydrogènes qui sont défaites en contact avec l'eau et en contact avec l'humidité. Ça va changer la forme de la boucle et du coup, la boucle se détend et tes cheveux peuvent même devenir lisses si tu as le cheveu ondulé. Une fois que ton cheveu sèche, tu vas retrouver à nouveau la forme de tes cheveux parce que ces liaisons hydrogènes se refont et reforment la boucle. Et l'humidité, c'est de l'eau. Plus ton cheveu va être en contact avec l'humidité, plus ces liaisons vont se défaire et c'est ce qui va créer le fait que ta boucle va petit à petit se détendre. Sachant que le cheveu a une humidité relative de 100% et capable d'absorber presque un tiers de son poids en eau, c'est quand même énorme et c'est pour ça que tu as tout intérêt à protéger au maximum ton cheveu de l'humidité si tu ne veux pas que ta boucle se détende. Et encore plus si tu as le cheveu très poreux. Plus l'humidité est ambiante, plus ton cheveu va avoir tendance à gonfler, ses liaisons
liaison se défaire et ta boucle va se détendre. En plus, il y a une autre étude qui avait démontré que plus le cheveu est en contact avec l'eau, plus les liaisons kératiniques ne vont plus faire leur rôle. C'est-à-dire que plus ton cheveu va être en contact avec l'eau, plus il va être fragilisé et plus tes boucles vont ensuite avoir du mal à se reformer. Il y a une autre étude encore qui avait montré que plus le cheveu était au contact avec l'eau, plus il perdait en protéines, c'est-à-dire la kératine. Et la kératine, c'est ce qui confère la force aux cheveux, la tenue. Donc plus ton cheveu est en contact avec l'eau, avec l'humidité, moins tes boucles vont être résistantes et moins elles vont tenir dans le temps. Je te prépare une vidéo complète sur l'impact de l'eau, tous les mythes autour de l'hydratation du cheveu. Alors abonne-toi pour surtout pas manquer cette vidéo. Donc on veut absolument éviter que ton cheveu soit en contact avec l'humidité. Et c'est pour ça que la porosité est importante ici, parce que plus ton cheveu est poreux, plus il va venir absorber l'humidité. Plus il va se fragiliser, moins la boucle va tenir. Donc est-ce que ça veut dire que si ton cheveu est très poreux et que tu vis dans un environnement humide, c'est juste impossible pour toi d'avoir des boucles qui tiennent? Non, pas du tout. J'ai plein d'exemples de clientes qui vivent dans un environnement humide et qui pourtant réussissent parfaitement à garder des boucles définies, sans frisottis, plusieurs jours de suite alors qu'elles vivent près de la mer. L'objectif ici, il est très simple et c'est ce qu'on apprend dans le coaching capillaire Blooming Girl, comprendre comment l'environnement impacte tes cheveux et impacte la tenue de la boucle. Et ça veut aussi surtout dire qu'il faut absolument que tu respectes les deux besoins de tes cheveux. Je t'en ai parlé dans cette autre vidéo, comment garder des boucles définies jusque 6 jours de suite. Je t'invite à cliquer sur la vidéo pour en savoir plus. Et ça t'évitera de toujours vouloir attacher ou remouiller tes cheveux dès le lendemain matin. Tu comprends maintenant en quoi la porosité a un énorme impact sur la tenue de tes boucles. Et je te l'ai dit, je t'ai préparé un test spécifique pour comprendre grâce à la science quelle est la porosité de tes cheveux. Je t'ai tout mis en barre de description. J'espère que cette vidéo t'a permis de déchiffrer un petit peu plus la notion de porosité et en quoi elle est essentielle pour la tenue des boucles. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser directement en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ilanae, salut salut!